tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur de la nouvelle peinture que j'ai achetée et que je n'ai pas encore essayé. Je voulais voir avec vous, vous montrer la peinture que j'avais achetée, s'il y avait des personnes qui voulaient l'acheter et qui ne savaient pas trop voilà, ce que ça valait en termes de qualité. Moi-même je ne sais pas non plus, mais bon, c'est quand même une marque qu'on a déjà entendu parler. Et je me suis dit, bon, bah pourquoi pas. Puis c'est déjà des mélanges déjà préparés. Alors voilà. Donc, ce sont ces peintures-là. Donc c'est de la marque Vallejo. Vallejo, je sais pas comment on dit. Bref, ce sont des peintures déjà pré-mélangées. Ce sont toutes des teintes de peau. Pour vous dire, je les ai même pas ouvertes. Hein. Voilà. J'attendais le bon moment. Donc voilà, je vais essayer de ne pas les renverser en même temps que vous les montrer. Vous voyez, il y a plusieurs teintes de couleurs qu'on va regarder ensemble. Il faut voir une fois mélanger, parce que je trouve que elle fait pas super mélanger, mais donc voilà. Donc voilà, là c'est du skin tone, ça va aller. Skin tone, voilà. Donc ça c'est la couleur de base. Je ne sais pas d'autre chose de noter. Ouais, bien agité. Ouais. Donc ce serait cette couleur là. Voilà. Donc ça, la couleur de base. Je ne les aurais pas mis dans ce sens-là pour les présenter. J'aurais mis vraiment les couleurs là, par logique. Alors après, il faut voir peut-être, il faut bien les mélanger. Là, on a du light flesh. Vous voyez, il est plus clair que le premier. Donc, je trouve ça pas mal pour... voilà, et on voit vraiment la couleur salmon rose. Celui-ci est plus foncé aussi. Vous voyez, si on repart, hop, je vais le laisser comme ça. Je vais essayer de baisser un peu ma caméra. Voilà. Après, brown rose. Ah, ça peut être pas mal pour quelques marbrures ou les lèvres. Je sais pas. Voilà. Donc là, pour moi, c'est vraiment les couleurs de flèche. Là, pareil, ils auraient dû mettre dans le bon ordre. Pour moi, plus comme ça, peut-être. Non, comme ça. Donc là, on a du dark flesh. Là, c'est les teints un petit peu plus jaunes, un petit peu plus foncé, accentué. Flat flesh. Voilà. Semi skin tone. Là, c'est vraiment un jaune plus accentué. Et medium flesh tone. Ouais. Et voilà. Voilà toutes les teintes. Donc ça, vraiment, essentiellement pour les teintes de peau. C'est vrai que pour celles qui n'ont pas forcément envie ou qui ont des difficultés à trouver les couleurs de teinte de peau, ça peut peut-être être pas mal. Mais après, voilà, je ne sais pas ce que vaut la peinture. Et j'ai pris aussi le médium pour aller avec. Tac, tac, tac. Pour diluer les couleurs sans perdre leur adhésion, résistance et consistante. Alors comme il est très liquide, ils disent d'ajouter 1 ou 2 gouttes.
1 à 2 gouttes de diluant à 10 gouttes de peinture, voyez. Mais c'est vrai qu'il est très liquide, hein, celui-ci, on dirait vraiment de l'eau. Donc voilà, ça c'est la nouvelle peinture que j'ai voulu tester. Donc j'ai sorti un kit que j'avais à la maison, c'est vraiment un petit kit. Donc voilà, non, ça après ça me dérange pas d'essayer sur celui-ci. Ce que j'ai dessus. Tac. Voilà, c'est un kit que j'avais, que j'ai décapé. Enfin non, j'ai pas décapé, j'ai nettoyé, il est tout neuf. Hein. Voilà. Il y a une petite trace dessus. C'est bon, c'est parti. Donc voilà, donc je vous laisse avec ce kit. Effectivement, oui, c'est très très liquide. Il est où mon... Qu'est-ce que j'ai mis là? Goutte à goutte. Un papier dans un autre papier. Voilà. Il va pas se sauver. Hein. Et voilà. C'est un petit outil que j'utilise. Une petite pompe comme ça. Ça peut être bien pratique. Ça peut peut-être faire des grosses gouttes. Oh, il sent fort. Hein. Oui. Ouf, faut pas être sensible. Hein. Donc j'aurais bien essayé la teinte la plus claire. Vous voyez, elle est comme ça. Alors je sais pas, elle est assez épaisse par rapport à ma peinture que j'ai d'habitude. Donc comme je ne la connais pas, je vais pas en mettre de trop pour l'instant. Vous voyez. Et donc je vais mettre quelques gouttes, hein, comme ils disent. Ça m'a fait 3 gouttes. Alors mon pinceau. Mais je trouve quand même que ce diluant sent vraiment fort. Voilà la couleur qu'on obtient. Bien sûr, on rajoute de l'eau. Hein. Donc je vais aller petit à petit, puisque je la connais pas du tout. Alors, il ne faut pas être sensible au niveau des odeurs, parce que moi je trouve personnellement que ça sent assez fort. Pas la peinture en soi, enfin je l'ai même pas senti. Non, la peinture ça va, mais c'est surtout le diluant qui sent vraiment fort en fait. Donc comme je la connais pas, est-ce que j'ai bien dilué? J'ai peut-être trop dilué. Donc c'est pas une peinture forte en pigment déjà. Parce que si j'avais mis cette quantité là avec ma peinture habituelle, je peux vous dire que on aurait déjà une belle couleur sur le sopalin. C'est très très discret. Alors je vais en mettre encore un petit peu. Il faut quand même que ça reste une peinture diluée, mais qu'on ait quand même un résultat sur le sopalin. Donc ça reste discret, hein. Je ne sais pas si vous allez y voir. Voilà, c'est très discret. Là, je vais vous montrer directement. Je vais déplacer la caméra. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on obtient ce mélange-là. Enfin, cette couleur du moins.
Hop. Bon, on va essayer, on va voir ce que ça vaut. Hein. Tac. Donc là, j'avais encore une éponge. Voilà, j'ai pris mon éponge. Donc, soit j'applique mon mélange au pinceau, soit je prends mon éponge et je tapote. Donc là, j'ai bien envie d'essayer comme ça. Donc là, j'ai pas neutralisé mon kit. Vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois. De toute façon, c'est surtout pour faire un essai de peinture hein, en soi. Alors, vous allez vous dire, elle applique une teinte déjà claire sur son kit clair. Mais ça peut être pas mal, ça permet aussi de le rendre un petit peu plus blanc. Voilà. Bon, une fois qu'on l'applique, ça va, ça sent moins fort. Mais alors le diluant, c'est... Ouais. Vraiment, vraiment fort. Donc là, j'ai appliqué la peinture. Donc je viens estomper. Voilà, j'ai voulu prendre ces peintures pour... comment? Pour aider voilà, celles qui ont du mal à réaliser leur teinte de peau. Par exemple, ça peut être un bon procédé, je pense. Après, voilà, je ne connais pas la peinture. Je la teste aujourd'hui avec vous. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Après, voilà, ça reste quand même une marque connue. Donc, je ne fais pas ça pour changer de marque de peinture. Hein. La mienne me va très bien. Mais quand j'ai vu ces peintures, je me suis dit, ah, pourquoi pas. Je vais remettre un peu d'eau. Tac. Ok. Donc voilà. Là, vous n'allez pas voir grand-chose. Ça a quand même blanchi un petit peu le kit. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais éteindre la lampe pour voir ce que ça donne. Ça a blanchi quand même un petit peu le kit. Alors après, je ne sais pas si c'est moi qui ne l'ai pas assez dilué. J'ai quelques petites traces de peinture. Donc je vais essayer de la rediluer un petit peu. Je vous dis, c'était une peinture qui était assez épaisse. Ah, puis ce diluant, laisse pas une odeur agréable. Hein.
Voilà, la peinture, elle est assez épaisse. Donc vous vous méfierez si vous achetez cette peinture, elle est très très épaisse. Donc pensez à beaucoup la diluer. Je vais essayer sur le pied. Donc là, j'ai dilué davantage. Voir ce que ça donne quand c'est un peu plus dilué. Donc, voir si ça venait de ma dilution ou de la peinture. Bon, donc ça venait de ma dilution. Je l'avais pas assez dilué. Donc ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà, si j'ai pris cette peinture, c'est vraiment pour aider voilà, certaines personnes à se lancer. Par rapport aux teintes de peau, c'est vrai que c'est pas toujours évident de les réaliser, de les faire soi-même. Moi maintenant j'ai les miennes et je me suis dit bon bah pourquoi pas, ça peut peut-être filer un petit coup de main. Ça va mieux. J'ai dilué un peu plus, ça va beaucoup mieux. Voilà. Bon, après vous en faites pas, hein, si pour la première couche vous avez eu quelques petits résidus là qui sont restés, vous pouvez prendre un petit coton imbibé avec de l'eau ou dès la deuxième couche ça se verra plus du tout, hein. Donc pas d'inquiétude. Ah, si, ça a quand même éclairci. Donc là, c'est celui que je viens de faire. Et là, celui-là, je ne l'ai pas fait encore. Voilà. Donc, c'est quand même pas trop mal. Voilà, après, c'est à vous de voir la teinte que vous souhaitez. Voilà. Bon, moi, je fais pas comme ça habituellement. Là, j'ai voulu tester la peinture avec vous. Mais voilà, si pour celles qui voilà, voulaient tester cette peinture, puis se disent ouais, je sais pas ce que ça vaut. Voilà. Là, j'ai voulu tester la couleur la plus claire quand même. Par contre, voilà, si vous êtes sensible aux fortes odeurs, le diluant se sent très fort. Pour info, là, le diluant, c'est le médium, voilà, donc, pour fluidifier la peinture. Et heureusement qu'il est là parce que, comme je vous disais, la peinture, là, elle est très très épaisse. Elle m'a pas l'air beaucoup pigmentée, mais elle a l'air quand même pas mal. Après, voilà, à voir dans le temps aussi ce que ça vaut. Moi, j'avais acheté le vernis, donc de la même marque. Par contre, je ne l'ai pas trouvé extra. Je vais vous le montrer après. Mais de toute façon, vous l'aviez déjà vu parce que je vous l'avais montré sur une vidéo. C'était celui-ci. Voilà. Après, voilà, moi je l'avais testé sur ma peinture à moi, donc qui est l'autre marque. Peut-être qu'avec tout de la même gamme, peut-être qu'il peut être très bien. Voilà. Par contre, il faut bien penser à remuer la peinture de temps en temps parce qu'elle a tendance à changer de couleur.
Donc, pensez toujours à tapoter votre éponge sur le sopalin pour qu'elle soit quand même moins humide. Comme ça, elle retire vraiment tous les petits résidus et elle estompera beaucoup mieux votre peinture. Alors après, je sais que voilà, j'ai acheté les teintes de peau, mais si vous cherchez par exemple pour les veines, le bleu, le rouge, tout ça, ça existe aussi, hein, j'ai déjà regardé, hein, vous pouvez déjà trouver le bleu, le rouge, enfin le jaune, voilà. Vous pouvez trouver toutes sortes de couleurs. Mais voilà, moi j'ai voulu tester celle-ci, qui me semblait déjà plus... Comment? Bah, c'est surtout les teintes de peau, hein, souvent que voilà, on a souvent du mal à réaliser. Donc voilà, je préférais prendre celle-ci et vous montrer directement avec la couleur de peau, quoi. Parce que je veux dire après, bon bah un bleu reste un bleu, un rouge reste un rouge. Après voilà, ce sera la qualité qui fera que si elle est bien ou non, quoi. Tac. Voilà, donc pensez surtout à bien la diluer. Je ne l'avais pas assez diluée pour la première couche. Et voilà, après, quand on ne connaît pas la peinture, voilà, c'est le temps de connaître la peinture, de voir ce qu'elle vaut, comme ça réagit. Alors voilà, le médium, pareil. Voilà, c'est un bon procédé. Mais voilà, regardez toujours sur votre premier membre ce que ça donne avant de faire tous vos membres. Parce qu'après, bon, c'est... Bon, on peut voir sur un membre, ça va. Enfin, sur la tête, sur un membre, ça va. Mais après, quand on les fait tous, bon... Bon, comme je vous dis, après, avec la deuxième couche, c'est pas un souci. Mais c'est bien de s'en rendre compte, pardon, assez rapidement. Voilà. Je vais essayer une autre couleur. Directement la troisième, la plus foncée. Enfin, la plus foncée, non. La plus foncée, c'est celle-ci. On va laisser celle-là. Donc, directement dans mon premier mélange. Donc là, ça fait vraiment la teinte de peau un petit peu rosée. C'est pas mal comme rendu. On va mettre un peu d'eau. Je vais pas remettre de médium parce que vraiment, il sent fort. Je préfère remettre un peu d'eau. Puis j'ai mis suffisamment de gouttes tout à l'heure. Il est pas mal. Je vous montrer directement le mélange. Voilà. Donc là, j'ai rajouté cette teinte-là. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Cette teinte-là. Voilà. Donc on obtient ceci. Donc, je vais remettre la caméra en place. Voilà. Donc après, voilà, c'est à vous après de voir. Là, je l'ai remélangé au premier mélange parce qu'il était vraiment très clair. Vous pouvez, ça sert à rien de jeter le premier et puis de refaire un second. Voilà, vous pouvez remettre dans le premier mélange. Par contre, pensez à bien mélanger parce que ça a tendance à rechanger un petit peu de couleur. Alors moi, habituellement, je remets un petit peu de médium. Je vais quand même en remettre une goutte ou deux.
mais il est vrai que il sent vraiment très fort. Voilà, j'ai remis 2 gouttes. Je vais essayer sur la tête. Après, je ne vais pas vous montrer tous les membres. Quand vous voyez que ça vous fait quelques petites traces sur votre vinyle, voilà, c'est que votre peinture, elle n'est pas assez diluée. Donc, n'hésitez pas à bien diluer votre peinture. Une légère différence, ouais. Et pensez bien à mélanger à remélanger votre peinture. Là, je fais comme ça parce que, bon, comme je vous dis, je connais pas beaucoup la peinture. Je vais rallumer l'autre lampe parce qu'alors, on avait un beau soleil ce matin et puis là, cet après-midi, plus rien. Vous voyez, la teinte est comme l'éponge. Un petit peu rosé. Mais pensez à bien la diluer cette peinture parce qu'elle est vraiment épaisse. Et ça m'a surpris pour la première application. J'avais des petites traces. Voilà, du coup, je les ai plus. Elles sont parties avec la deuxième couche. Mais faites bien attention. Ça a quand même éclairci la teinte du vinyle. Parce que quand on regarde là le pourtour, je vais essayer de vous montrer par rapport à... Voilà. Je sais pas si vous voyez par rapport à la bague là du tour là. On est quand même, ça éclaircit un peu le kit. Donc voilà. C'est pas trop mal. Après, à voir en termes de qualité vraiment ce que ça vaut, parce que je sais pas du tout. Voilà. Après, voilà, si vous voulez faire un petit peu plus foncé, accentuer ça, soit vous refaites une autre couche encore avec ce même mélange, soit après vous pouvez utiliser la teinte qui suit. Hein. Après, voilà, tout dépend l'effet de peau qu'on veut, aussi la couleur de peau. Voilà, donc je voulais partager avec vous cette nouvelle peinture. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous, de votre côté, vous l'avez déjà testée, ou si vous aviez dans l'idée de la tester et que du coup cette vidéo a pu vous rendre service en voyant la consistance, les différentes
couleurs qu'on pouvait y trouver, le médium, s'il était plutôt fluide, plutôt épais, l'odeur, enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Donc voilà. Donc hâte de savoir dans vos commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si c'était utile ou pas. Voilà. Ben, c'est tout pour aujourd'hui, je pense. Donc après, je vous dis qu'elle existait dans d'autres couleurs, hein. Donc moi, je ne vais pas les acheter. Voilà, c'était simplement pour tester les couleurs de peau. Donc voilà. Donc ben, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner également. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, dans la barre d'infos, vous avez le blog, vous avez mon mail, enfin voilà, vous avez ce qu'il faut. J'essaierai de vous répondre au mieux et avec plaisir. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt.